Et donc, on va poursuivre avec la Mishnah. S'il veut bien s'ouvrir. On s'en fout. Ouais, d'accord, ok. Pas maintenant. Alors, débloquer, on s'en fout. Mishnah quotidienne. Oui, d'accord. Alors, on va lire quoi, là? Quotidienne, tous les jours. Ouais, paracha. Il y a là, attends, Mishnah quotidienne, après paracha de la semaine. Daf Yomi, Sanhedrin 92, chapitre quotidien, l'Ecclésiaste 7. Donc, attends, alors on fait Mishnah quotidienne, hein, calendrier. Chapitre 1, Edouyot 1. C'est pas en anglais, tu l'as en français. Ouais, j'ai réussi à voir. Donc c'est marqué en hébreu, hein, pour satisfaire. Ça vient des études des rabbins qui vous... Ouais, bon. Alors, 14. Un vase en terre cuite, dont le couvercle est complètement attaché dessus, protège tout ce qui contient de la souillure de la tente, selon le Beth Hillel. Il est écrit nombre 19, 15. Et tout récipient ouvert dont le couvercle n'est pas attaché dessus est impur. Mais si sa couverture est attachée dessus, elle et ce qui contient, que ce soit des vases ou de la nourriture et des boissons, est propre. Et le verset parle d'un récipient en terre cuite. Il est écrit « Et tout récipient ouvert », évoquant un récipient qui contracte le tuma par son ouverture et non par son dos, c'est-à-dire un récipient en terre cuite. Et Beth Shammai dit « Il protège seulement les vases de nourriture et de boissons de terre cuite qui sont dedans, mais pas les autres vases. » Beth Hillel leur a demandé « Pourquoi ?» Beth Shammai répondit « Parce le récipient en terre cuite qui les contient est apprivoisé par un Ham Haaretz ignorant, car tout ce qui se trouve avec un Ham Haaretz, les récipients et la nourriture et la boisson, sont tous dans un état tamei, parce qu'ils ne sont pas versés dans le halachot de Tuma et Tahara, et pensent que ce qui est tami, est tahor. Et un récipient impur n'intervient pas, c'est-à-dire qu'il ne protège pas contre le Tuma. Mais seul un récipient propre le fait. Un vaisseau impur ne protège pas ce qui contient de l'impureté de la tente. Et les récipients d'Am Haaretz, puisqu'ils sont dans un statut de tamé, et ne protègent pas. À ceci, Beth Hillel leur a demandé, n'avez-vous pas gouverné Tahor, la nourriture et la boisson dedans? Beth Shammai a répondu, lorsque nous régnons sur la nourriture et la boisson Tahor, nous l'avons fait pour lui, le Ham Haaretz lui-même. Et nous n'avons aucune crainte qu'un érudit de la Torah vienne les utiliser, car ils se séparent d'eux. Et même sans cela, toute leur nourriture est tamée. Par conséquent, en ce qui concerne la nourriture et la boisson et les vases en terre cuite, qui ne peuvent être purifiés dans un mikvé qui était dans le récipient d'Arem Haaretz, dont le couvercle était complètement fermé. Nous leur disons qu'ils sont tahor. Et nous n'avons aucune crainte qu'un érudit de la Torah leur emprunte et les utilise, car ils sont dans le statut de tamé pour eux et ne peuvent jamais être rendus tahor. Mais, avec des récipients qui peuvent être immergés dans un mikvé, nous craignons qu'un érudit de la Torah puisse leur emprunter et les utiliser sans hazara. Asperger les eaux de purification sur eux les troisième et septième jours, ne sachant pas qu'ils étaient devenus tamés dans une tente de mort et pensant que l'immersion dans un mikvé elle-même leur suffit pour les libérer de leur tuma qu'ils avaient contracté à travers le Ham Haaretz. Mais quand vous, Beth Hillel, dirigiez le navire Tahor, vous l'avez fait pour vous et pour lui, car un érudit de la Torah pourrait en venir à l'utiliser. Par conséquent, Beth Shammai, ont statué de la même manière pour tous. Qu'un vaisseau qui pouvait être immergé n'est pas protégé par un revêtement scellé, ni pour un érudit de la Torah, ni pour un Ham Haaretz. S'il en venait à décréter que le vase en terre cuite d'un Ham Haaretz ne protège jamais, même avec un couvercle fermé, parce qu'il est dans le statut de tamé. Les Ham Haaretz n'accepteraient jamais cela, pensant qu'ils sont experts dans ces lois, et qu'ils gardent leur vaisseau tahor, et que leur vaisseau protège. Et Beth Hillel se rétracta, pour régner conformément à Beth Shammai. Voilà. On va faire la paracha de la semaine. Allez, on va faire la paracha de la semaine. Vayakel.
Ah ouais, d'accord. C'est quoi? Excusez-nous, hein, parce que l'application vient de la mettre. Alors, les écritures au bout des doigts. D'accord, ok. Nous disons en savoir plus en cliquant autoriser aux activités de stockage de cookies sur l'appareil. D'accord, obligé. Chapitre 35. En plus, on peut même avoir l'audio, tu vois. Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. 2. Pendant 6 jours, on travaillera, mais au 7e, vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l'honneur de l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. 3. Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. 4. Moïse parla en ces termes à toute la communauté d'Israël. Voici ce que l'Éternel m'a ordonné de vous dire. Prélevez sur vos biens une offrande pour l'Éternel. Que tout homme de bonne volonté l'apporte, ce tribut du Seigneur, de l'or, de l'argent et du cuivre. 6. Des étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre. 7. Des peaux de bélier teintes en rouge, de peau de tanak et du bois de chittim. 8. De l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums. 9. Des pierres de shoham et des pierres à enchâsser pour l'éphod et le pectoral. 10. Puis que les plus industrieux d'entre vous se présentent pour exécuter tout ce qu'il a ordonné l'Éternel. 11. Le tabernacle avec son pavillon et sa couverture, ses agrafes et ses solives, ses traverses, ses piliers et ses socles. 12. L'arche avec ses barres, le propitiatoire, le voile protecteur. 13. La table avec ses barres et toutes ses pièces, ainsi que les pains de proposition. 14. Le candélabre pour l'éclairage avec ses ustensiles et ses lampes et l'huile de luminaire. 15. L'autel du parfum avec ses barres, l'huile d'onction et le parfum aromatique, puis le rideau d'entrée pour l'entrée du tabernacle. 16. L'autel de l'Holocauste avec son grillage de cuivre, ses barres et tous ses ustensiles cuves avec son support. 17. L'étoile du parvis, ses piliers et ses socles, et le rideau portière du parvis. 18. Les chevilles du tabernacle, celles du parvis et leur cordage. 19. Les tapis d'emballage pour le service des choses saintes, les vêtements sacrés pour Aaron, le pontife, et ceux que ses fils porteront pour fonctionner. 20. Toute la communauté des enfants d'Israël se retira de devant Moïse. 21. Puis vinrent tous les hommes au cœur élevé, au sentiment généreux, apportant le tribut du Seigneur pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour tout son appareil, ainsi que pour les vêtements sacrés. 22. Hommes et femmes accoururent. Tous les gens dévoués de cœur apportèrent boucles, pendants, anneaux, colliers, tout ornement, quiconque avait voué une offrande en or pour le Seigneur. 23. Tout homme se trouvant en possession d'étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin, de poils de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge, de peau de tanak, en fit hommage. 24. Quiconque put prélever une offrande d'argent ou de cuivre apporta l'offrande du Seigneur, et tous ceux qui avaient par devers eux du bois de chittim propre à un des ouvrages à exécuter l'apportèrent. 25. Toutes les femmes industrieuses filèrent elles-mêmes et apportèrent tout filet, l'azur, la pourpre, l'écarlate et le lin. Et toutes celles qui se distinguaient par une habileté supérieure filèrent le poil de chèvre. 27. Quant aux filaques, ils apportèrent les pierres de shoham et les pierres à enchâsser pour l'éphod et le pectoral. 28. Et les aromates de l'huile pour l'éclairage, pour l'huile d'onction et pour le fumigatoire aromatique. 29. Tous, hommes et femmes, ce que leur zèle les porta à offrir pour les divers travaux que l'Éternel avait prescrits par l'organe de Moïse, les enfants d'Israël en firent hommage spontané à l'Éternel. Moïse, 30. Moïse dit aux enfants d'Israël: voyez, l'Éternel a désigné nominativement Bessalel, fils d'Ori, fils de Our, de la tribu de Juda. 31. Il a rempli d'un souffle divin, d'habileté, de jugement, de science, d'aptitude pour tous les arts. 32. Lui a appris à combiner des tissus, à mettre en œuvre l'or, l'argent et le cuivre. 33. À tailler la pierre pour la sertir, à travailler le bois, à exécuter toute œuvre d'artiste. 34. Il a aussi doué du don de l'enseignement, lui et Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan.
35. Il les a doués de talent d'exécuter toute œuvre d'artisan, d'artiste, de brodeur sur azur, pourpre, écarlate et fin lin, de tisserande, enfin de tout artisan et artiste ingénieux. Chapitre 36. 1. Donc, Bessalel et Oholiab et tous les hommes de talent à qui le Seigneur a dispensé industrie et intelligence pour concevoir et pour exécuteront tout le travail de la sainte entreprise, conformément ce qu'a ordonné l'Éternel. 2. Moïse, manda Bessalel et Oholiab, ainsi que tous les hommes de talent à qui le Seigneur avait départi un génie industrieux, quiconque se sentait digne d'entreprendre l'œuvre capable de l'exécuter. 3. Ils emportèrent de devant Moïse pour la mettre en œuvre, toute l'offrande présentée par les Israélites pour l'exécution de la sainte œuvre. Mais ceux-ci, continuant de lui apporter chaque matin des dons volontaires. 4. Tous les artistes qui travaillaient aux diverses parties de la tâche sacrée revinrent chacun du travail dont ils s'occupaient. 5. Et dirent à Moïse, le peuple fait surabondamment d'offrandes au-delà de ce qu'exige l'ouvrage que l'Éternel a ordonné de faire. 6. Sur l'ordre de Moïse, on fit circuler dans le camp cette proclamation que ni homme ni femme ne prépare plus de matériaux pour la contribution des choses saintes, et le peuple s'abstient de faire des offrandes. 7. Les matériaux suffirent et par-delà pour l'exécution de tout l'ouvrage. 8. Les plus habiles parmi les ouvriers composèrent les 10 tapis de l'enceinte en lin, retors, étoffe, d'azur, de pourpre et d'écarlate, artistement damassés de chérubins. 9. Longueur de chaque tapis, 28 coudées, largeur 4 coudées, même dimension pour tous les tapis. 10. On attacha 5 des tapis bout à bout aussi les 5 autres. 11. On disposa des nœuds de laine azurée au bord du tapis extrêmement d'un assemblage et de même au bord du tapis terminant le second assemblage. 12. On mit 50 de ces nœuds à un tapis et 50 nœuds au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces nœuds étaient en regard l'un de l'autre. 13. On fit 50 agrafes d'or par lesquelles on joignit les tapis l'un à l'autre, de sorte que l'enceinte se trouva continue. 14. On fabriqua des tapis en poil de chèvre pour servir de pavillon à cette enceinte. On les fit au nombre de 11. 15. Longueur d'un tapis, 30 coudées. Largeur de chacun, 4 coudées. Dimension égale pour les 11 tapis. 16. On joignit 5 des tapis séparément et les 6 autres séparément. 17. On disposa 50 nœuds au bord du tapis terminant un assemblage et 50 nœuds au bord du tapis extrême du second assemblage. 18. On fit 50 agrafes de cuivre destinées à réunir le pavillon en un seul corps. 19. On arrangea pour couvrir ce pavillon des peaux de bélier teintes en rouge, puis par-dessus une couverture de peau de tanak. 20. On fit les solives destinées au tabernacle, des ais de chittim perpendiculaires. 21. 10 coudées formaient la longueur de chaque solive, une coudée et 2000 la largeur de chacune. 22. Chaque solive portait 2 tonneaux, parallèles l'un à l'autre, ce qu'on pratiqua pour toutes les solives du tabernacle. 23. On prépara ainsi les solives du tabernacle 20 solides pour le côté du sud regardant le midi. 24. 40 socles d'argent firent destinés aux 20 solives, 2 socles sous une solive recevant ces 2 tonneaux et 2 socles sous une autre pour ces 2 tonneaux. 25. Pour le second côté du tabernacle, à la face nord, on fit 20 solives. 26, ainsi que leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous une solive, 2 socles sous l'autre. 27, pour le côté postérieur du tabernacle, à l'occident, on fit 6 solives. 28, et l'on ajouta 2 solives pour les angles postérieurs du tabernacle. 29. Elles devaient être accouplées par le bas et s'ajuster également vers le sommet par un seul anneau. On le fit ainsi pour les deux encoignures. 30. Cela devait former 8 solives avec leur socle d'argent, soit 16 socles, 2 socles uniformément sous chaque solive. 31. Puis on fit des traverses en bois de chittim, 5 pour les solives d'une face du tabernacle. 32. 5 autres traverses pour les solives de la seconde face du tabernacle, enfin 5 pour les solives du tabernacle situées du côté postérieur vers l'occident. 33. On tailla la traverse du milieu devant passer dans l'intérieur des solives d'une extrémité à l'autre. 34. Ces solives, on les recouvrit d'or, on fit en or leur anneau qui devait recevoir les traverses et l'on recouvrit les traverses d'or. 35. Puis on fit le voile en étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate et de lin retors.
On le fabriqua artistement en le damassant de chérubins. 36. On confectionna pour lui 4 piliers de chittim que l'on recouvrit d'or, dont les crochets furent d'or et pour lesquels on moula 4 socles d'argent. 37. Et l'on fit un rideau pour l'entrée de la tente en azur, pourpre, écarlate et lin retors, artistement brodé. 38. Plus ces 5 piliers avec leurs crochets. On en dora les chapiteaux et les tringles et on fit leurs 5 socles en cuivre. Chapitre 37. C'est pas la même... Oui, c'est pas expliqué de la même façon. Hein? Alors, chapitre 37. Bessalel exécuta l'arche en bois de chittim. Elle avait 2 coudées et demi de long, 1 coudée et demi de large, 1 coudée et demi de haut. 2. Il la revêtit d'or pur, par dedans et par dehors, et il l'entoura d'une corniche en or. 3. Il moula 4 anneaux d'or pour ses 4 angles, savoir 2 anneaux pour l'un de ses faces, 2 anneaux pour la face opposée. 4. Il fit des barres en bois de chittim et les recouvrit d'or. 5. Il introduisit ces barres dans les anneaux aux côtés de l'arche pour qu'on pût la transporter. 6. Il confectionna un prospiratoire d'or pur ayant 2 coudées et demi de longueur, 1 coudée et demi de largeur. 7. Il fabriqua 2 chérubins d'or qui fit d'une seule pièce, ressortant des 2 bouts du prospiratoire. 8. Un chérubin à l'un des bouts, un chérubin au bout opposé. C'est du prospiratoire même qui fit saillir ces chérubins à ses 2 extrémités. 9. Les chérubins, dont les ailes étaient déployées en avant, dominaient de leurs ailes le prospiratoire et leur visage tournés l'un vers l'autre, s'inclinaient vers le prospiratoire. 10. Puis il fit la table en bois de chittim. 2 coudées formaient sa longueur, 1 coudée sa largeur, 1 coudée et demi sa hauteur. 11. Il la revêtit d'or pur et il l'entoura d'une bordure d'or. 12. Il y ajusta à l'entour un châssis large d'un palme qui entoura d'une bordure d'or. 13. Il moula pour cette table 4 anneaux d'or et fixa ces anneaux aux 4 extrémités formées par les 4 pieds. 14. C'est en regard du châssis que se trouvaient ces anneaux, où devaient passer les barres destinées à porter la table. 15. Il fit ces barres de bois de chittim et les recouvrit d'or, et ils servirent à porter la table. 16. Il confectionna encore les ustensiles relatifs à la table, ses sébiles, ses cuillers et ses demi-tubes, ainsi que les montants dont elle devait être garnie, le tout en or pur. 17. Il exécuta le candélabre en or pur. Il le fit toute d'une pièce avec sa base et son fût. Ses calices, ses boutons et ses fleurs faisaient corps avec lui. 18. 6 branches sortaient de ses côtés. 3 branches d'un côté, 3 branches du côté opposé. 19. 3 calices amygdaloïdes à l'une des branches avec boutons et fleurs et 3 calices amygdaloïdes à une autre branche, avec boutons et fleurs, même disposition pour les 6 branches qui partaient du candélabre. 20. Le fût du candélabre même portait 4 calices amygdaloïdes, avec ses boutons et ses fleurs. 21. Savoir un bouton à l'origine de ces paires de branches, un bouton à l'origine de la seconde paire de branches, un bouton à l'origine de la 3e paire, ainsi pour les 6 branches qui en ressortaient. 22. Boutons et branches faisaient corps avec lui. Il formait tout entier une seule masse d'or pur. 23. Il en fabriqua aussi les lampes au nombre de 7. Puis les mouchettes et les godets, le tout en or pur. 24. Il employa un kikar d'or pur à le confectionner avec tous ses accessoires. 25. Il construisit l'autel du parfum en bois de chittim, long d'1 coudée, large d'1 coudée, conséquemment carré et haut de 2 coudées. Ses cornes faisaient corps avec lui. 26. Il revêtit d'or pur sa plateforme, ses parois tout autour et ses cornes, et il l'entoura d'un bordure d'or. 27. Il y adapta 2 anneaux d'or au-dessus de la bordure, à ses 2 parois, de part et d'autre, pour recevoir des barres destinées à le porter. 28. Il fit ses barres de bois de chittim et les recouvrit d'or. 29. Il composa aussi l'huile d'onction sainte et le parfum aromatique pur, selon l'art du parfumeur. Chapitre 38.
Puis il fit l'autel de l'Holocauste en bois de chittim. 5 coudées furent sa longueur, 5 coudées sa largeur. Il était carré et 3 coudées sa hauteur. 2. Il en sculpta les cornes aux 4 angles. Ces cornes faisaient corps avec lui, puis il le revêtit de cuivre. 3. Il fabriqua tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourches et les brasiers. Il fit tous ces ustensiles de cuivre. 4. Il fit pour l'autel un grillage formant un réseau de cuivre au-dessus de l'entablement et régnant jusqu'au milieu. 5. Il moula 4 anneaux aux 4 angles sur le grillage de cuivre pour y passer les 4 barres. 6. Il fit ses barres en bois de chittim et les recouvrit de cuivre. 7. Et il les introduisit dans les anneaux aux côtés de l'autel pour servir à le transporter. C'est en boiserie creuse qu'il le disposa. 8. Il fabriqua la cuve en cuivre et son support de même, au moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente d'assignation. 9. Il prépara le parvis pour le côté du sud, regardant le midi. Les étoiles du parvis en lin retors avaient 100 coudées. 10. Il fit leurs 20 piliers avec leurs 20 socles de cuivre, les crochets des piliers et leurs tringles en argent. 11. Pour le côté nord, 100 coudées de toile ayant 20 piliers avec 20 socles de cuivre avec crochets et tringles d'argent. 12. Pour la face occidentale, des toiles mesurant 50 coudées, avec 10 piliers à 10 socles, accrochés et tringles d'argent. 13. Pour la face orientale, au levant, 50 coudées. 14. 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 piliers et 3 socles. 15. Pour la seconde aile, elle s'étendait des 2 côtés de l'entrée du parvis. 15 coudées de toile, ayant 3 piliers avec 3 socles. 16. Toutes les toiles formant le pourtour du parvis étaient en lin retors. 17. Les socles dessinés aux piliers étaient de cuivre. Les crochets des piliers et leurs tringles d'argent et leurs chapiteaux étaient recouverts en argent. Ainsi se trouvaient reliés par de l'argent tous les piliers du parvis. 18. Le rideau portière du parvis, ouvragé en broderie, était d'azur, de pourpre, d'écarlate et de lin retors. Ils avaient 20 coudées de longueur, hauteur, formée par la largeur, 5 coudées semblables aux étoiles du parvis. 19. Elles avaient 4 piliers avec 4 socles de cuivre. Leurs crochets étaient d'argent, ainsi que la garniture de leurs chapiteaux et que leurs tringles. 20. Enfin, toutes les chevilles dessinées au tabernacle et au pourtour du parvis étaient de cuivre. Voilà, quoi, question. C'est bon? Ah oui, là, j'ai fini. C'est bon? Voilà. Alors, attendez. Ouais, mais attends. Oui, attends, alors là, c'est ça. Ok. Attends, il y avait encore un autre truc. Ouais, c'est pas... Ouais. D'accord. Attends, Mishnah quotidienne, 524 chapitres. Au total, 524 chapitres. Bon, allez. D'accord. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer un peu ce que faisait... Non, le reste demain, c'est bon. Ouais. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon.